honorer ta vie. Oh, elle est là pour dévoiler. Honorer ta vie. Oh, elle est là pour témoigner. Honorer ta vie. Oh, elle est là pour trahir. Honorer ta vie. Oh. Les gens de l'entreprise dérangent. Je veux savoir qui madame a fait la photo. Je fais tout pour appeler les gens. J'appelle les gars du précis. Je veux qu'ils viennent ramener ça pour nettoyer. Ah bon? Moi, je suis en train d'aller au travail. Je pense que tu vas pouvoir t'en sortir. Avec ça et tout ce que tu m'as dit que tu as arrangé à l'intérieur de la chambre. C'est vraiment compliqué. Je suis même très fatiguée tout ce temps-ci. C'est pourquoi je voulais que le gars là vienne emporter ça de lui. Donc je ne veux pas arriver au précis. Et si je te présentais une coup de pouce, tu es une deuxième femme, comme ça elle va t'aider à faire tous ces travaux-là, tu seras plus seule. Chérie, je serais très très ravie d'avoir une co-épouse, celle-là qui va m'aider à prendre soin de cette maison, le ménage, la cuisine, la lessive, la vaisselle. Et aussi, elle pourra bien m'aider à prendre soin de toi. Par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est une très bonne idée. C'est une super idée. On peut t'aider à prendre tout le monde ensemble. Non, alors, s'il te plaît, laisse-moi appeler. Tu passes une bonne journée. D'accord. Extrêmement. Que tu vas pouvoir les avoir. D'accord. D'accord. Allez, bonne journée, chérie. Ok, le soir, porte-toi bien. D'accord. Oh. Ça, c'est quelle histoire, ça? Bienvenue. Je suis investisseur par l'aise. Hugo, qui est cette fille? C'est ma chérie. Pardon? Attends un peu. Si je comprends bien, tu étais très sérieux ce matin. Hein? Ma chérie, je te présente ma cousine. Elle s'appelle Marthe. Elle vient de Yaoundé parce qu'elle a trouvé un travail ici à Douala. Bébé, J'étais déjà toute paniquée. s'il te plaît, ne me refais plus jamais ça. Et elle est venue passer un moment avec nous parce qu'elle a trouvé un travail ici à Douala, tu vois. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu un peu plus tôt? Ah ouais, c'est vrai. Ça m'a fui de la tête, je t'assure, avec toute la pression que j'ai, avec la dernière réunion que je préparais là, tu vois. J'ai dû te dire que ça m'a appelé aujourd'hui en plein milieu du travail au bureau. J'ai dû sauter pour aller la chercher à l'agence. Donc j'ai pas eu le temps de t'appeler pour te dire on a eu quoi rentrer à la maison. Ah, ok. Enchantée, Marthe. Ma femme, elle s'appelle Honoré. Merci. Merci, Honoré. Sens-toi comme chez toi. S'il te plaît, prends mon ami. Ton frère a failli me faire piquer une crise, chérie, s'il te plaît. Ne fais plus jamais ça. Ok, je vais t'accompagner dans la chambre des invités. Chérie, je te rejoins dans la chambre. D'accord? Ok. S'il te plaît, suis-moi. Cette semaine, qu'est-ce qu'on peut faire manger? Moi, déjà, j'ai envie de manger du héros. Donc, je peux mettre une coque, le water leaf, la viande.
Et mon chéri, lui, adore manger du ndolé. Bon, il faut aussi mettre du ndolé. Toi, qu'est-ce que tu veux manger? On doit préparer au goût de tous. Bon, moi, je vais manger un poulet DG. Toi, tu as des goûts. Hein? D'accord, vas-y, une autre. J'espère au moins que tu vas m'accompagner là-dessus. Je ne pourrais pas aller au marché avec toi. Pourquoi? Demain, c'est samedi. Je sais que généralement, tu ne sors pas de la maison. Justement, comme c'est samedi, je vais un peu me reposer. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Non, j'irai donc au marché seul. Mais mon mari a refusé de m'accompagner. Tout simplement parce que monsieur veut se reposer. Je vais faire avec. En passant, ton frère est parti où? Il est allé à la réunion. Je pense bien qu'il va revenir d'un moment à l'autre. J'avais oublié de te prévenir. Mon cousin va arriver d'un moment à l'autre. Et il va faire 2 ou 3 mois avec nous dans cette maison. Le temps de finaliser avec son stage. J'espère que ça ne te dérange pas. Non. Apparemment, c'est lui, s'il te plaît. Aide-moi à le recevoir. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là, mesdames. Entrez. Ça va bien que c'était toi. Comment tu vas? Je me porte super bien. Regarde comment tu es encore devenu plus beau. Et toi alors, qu'est-ce qu'on Papa, le mannequin de sa mère. Oh. En passant, présente ma belle-sœur Marthe. Marthe, lui c'est Nida. Enchanté. Le plaisir est partagé. Ah, il va passer quelques temps avec nous dans cette maison. Oh, s'il te plaît. Fière de te revoir. Moi autant. S'il te plaît, viens te rafraîchir. D'accord, merci. Je te suis, hein. Mais vous entrez chez les gens comme ça? Ah mais ça veut dire quoi? Non, mais c'est quelle façon de toquer? Il faut être poli quand même. Tu me parles comme ça, tu es qui? Mais vous vous agressez comme ça à moi. Je me dis comme ça à elle. Je me dis comme ça à toi. C'est un problème si gentil ici. Tu es un embrouillard. Donc pourquoi gentil il faut que tu n'as pas au téléphone? Toi d'abord c'est qui? Est-ce que moi je te connais? Marthe, oui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais même pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quoi? Et quelle femme? Bonjour ma mère. C'est quoi vous le bruit? Quand j'entends là, une totem se lève pour me demander que tu fais quoi là? Quelle femme? Tu vas jamais changer. Ouais. Ma mère elle fait qui? Mon hier, je le connais où? Papa, c'est ma belle-sœur. Elle s'appelle Marthe. Oh, Lui, Mathilde. c'est le mari de ma petite sœur. C'est un peu comme ça qu'il est. Ils sont du village. Quand tu invites les totems, de la maison, c'est comme ça là, préviens. On ne te connaît pas. Qu'est-ce que c'est ta maison ici? Allez, Brésilien sur la tête. Sois un peu respectueux, non? S'il te plaît, prends place. Prends place. C'est quand même la famille, la maison de la famille. Ne pas arriver comme ça, les langues me manquent de respect. Qu'est-ce qui t'amène ici? Pardon. Où je suis là, même 5 francs, je n'ai pas dans les poches. C'est quoi le problème? Comment Et la prochaine fois, ne viens plus en criant, n'entre plus ici en criant. Tu n'es pas chez toi. Et même si c'est un enfant de 5 ans que tu trouves dans cette maison, tu lui dois du respect. Le respect est mutuel. Comment tu demandes que tu n'as pas l'argent? Et tu étais là pour une situation. Mais j'ai quand même une petite situation là qui me secoue un peu.
Je t'écoute, papa. Tu sais que la dernière fois, ma femme, on a fait par césarienne. Quand on a fait l'opération, poum, 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 je secoué, même l'argent, il n'y avait pas. Et Maintenant, quand on a tout fait jusqu'à elle est sortie de l'hôpital. Maintenant, c'est là comme le docteur a dit qu'il fallait qu'on prenne quoi pour le village, enterrer le nombril de l'enfant. Parce que c'est ça que j'avais un petit problème, 5 ans, mais comme ça, je voyage. Kenfa, tu ne vas jamais changer. On a opéré ta femme à 450 000 francs. Mon mari seul a sorti plus de 320 000. Il a remis entre tes mains. Papa, pour payer le transport de 5 000 francs, aller à Tchang, enterrer le simple nombril depuis 4 mois, tu n'as pas pu. Jusqu'à je dois encore te donner 50 000 francs. Non, même 5 francs, je n'ai pas dans les poches. Et je ne veux même pas que mon mari te trouve ici aujourd'hui. Je demande, ça c'est même quel genre de honte ça, non, quel fait. Tous les jours. Quand tu peux que tu vas enterrer quelque chose, ce n'est pas le genre de donner. Tu as déjà vu un membre de ma belle famille venir dans cette maison me demander de l'argent. Tu penses que mon mari a un arbre d'argent quelque part qui cueille seulement tous les jours? Ma mère, c'est mon frère, non? C'est mon frère. Mon frère là, comme ça, moi, je meurs. Comment va la Tifa et le bébé? C'est ça que dit qu'il partait enterrer le nombril comme ça. Chaque chose qu'il faut enterrer, il faut célébrer. C'est comme si c'était un apprends à être responsable. La Tifa était ici hier. Elle m'a fait comprendre que tu n'achètes pas le lait de l'enfant. Tu ne rationnes pas la maison. Tu rentres tard. Si tu n'es pas au funérailles, tu es au deuil, anniversaire sans invitation. Je demande, papa, tu n'as pas souvent honte? Tu n'as pas la crainte de Dieu? Ma mère, c'est parce qu'elle, d'abord, quand on lui parle comme ça, c'est comme si ça sort de l'autre côté. Il a ça comme ça, elle lui fait comprendre qu'il y a une voisine là qui est morte. J'ai mis en statut que j'ai besoin d'aide. Les gens ont dit que j'ai mon premier de m'aider. Je dis que j'attends l'argent qui va tomber parce qu'il y a des gens que j'ai perdu ma tante. Et tu? Elle attend l'argent tombe, je paie le lait de l'enfant. Elle pense que je prends l'argent où? En dehors de veiller que je parle, je ramasse le comptable, le couscous, le friandise un peu comme ça pour rentrer avec. Ce que nous on mange quoi? Je n'ai pas 50 000, je n'ai même pas 100 francs d'ailleurs. Tu es ma mère, non? Et je ne veux pas que mon mari te trouve ici, papa, pardon. Je n'ai même pas fait à manger aujourd'hui. Il n'y a même pas de whisky ni de vin dans cette maison. Et je partais même déjà me coucher. Même le dernier whisky qu'on a même laissé l'autre jour, il n'y a plus. Il n'y a pas, c'est fini. Le fond là. Ouais, papa, il n'y en a plus. J'ai toujours dit que toi, tu as cherché un bon mari. Que si le gars là te néglige, on va me porter sur la tête. Parce que tous mes espoirs comme ça, c'est sur toi. Même quand je meurs en route comme ça, je meurs pour toi. J'entends ton nom, je suis au voisin, je crée le scandale. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Faut m'allonger un petit, je ne sais pas. Qu'importe, même 25, je n'ai pas rien. Je n'ai pas. Je n'ai rien. Tout l'énergie là comme ça, c'est pour rien. C'est pour rien. C'est pour rien. Allez. Même si j'ai 100 francs maintenant, je préfère donner à la Tifa. C'est pour rien. Lève-toi un peu. Lève-toi un peu. Je me lève faire quoi? Lève-toi un peu. Pardon, tu vais t'accompagner à la porte. Tu sais qu'il y a rien. Je n'ai rien, c'est comment non? Je ne sais pas où le type là t'a ramassé. Je ne sais pas où t'as ramassé. Je ne sais même pas où t'as ramassé. C'est maintenant. Tu as un totem dans la famille ici. Tu as un totem. Tu as la chose, tu peux aider la famille. Quand tu as pour nourrir les hommes dehors, tu es fort. Tu n'as pas honte qu'il fait les veillées. Il a ça. Tu me mets dehors. Tu me mets dehors. Je n'entre même plus jamais ici. Hein. Même si c'est le genre que tu ne peux pas, n'entre pas. Qu'importe. Pardon, mais papa. On a fait le riz sauce tomate. Viens manger, tu pars. Je m'attends. Alors là, tu peux me poser. Je ne mange pas. Je ne mange plus. Sinon, ça comment alors? Ça va? Ça va bien. Je te plaît. Je vois que tu ne sors presque jamais. Hein. Pourquoi tu ne sors pas? Oh, c'est aussi vrai que je n'aime pas trop les sorties. Je préfère rester à la maison, je visionne et puis... Non, du lundi au lundi, tu es à la maison, tu ne fous rien. Bon, je travaille aussi. Ah, ok. Je travaille, mais quand je n'aime rien à faire, je préfère rester à la maison. Ah, Dis-moi, comment tu as commencé ton stage, ton premier jour et... Ah, c'était très agréable. C'est vrai que l'atmosphère était un peu bizarre parce que je ne maîtrise pas, mais ça va. Ok. Bon, admettons qu'au fil du temps, tu vas t'améliorer. Oui, je vais m'améliorer. Déjà, je vois quand même que c'est un peu... Il y a le feeling qui passe en fait. D'accord. Oui, donc ça va aller. Ok.
Ça te plaît ce que tu fais? Oui, ça me plaît énormément. Vu que je fais dans la banque et aller en microfinance, c'est vraiment étape à étape et ça me plaît vraiment, je t'assure. Et maintenant, dis-moi un peu. Tu m'as dit que tu travailles, mais je ne sais pas dans quoi tu fais. Bon, moi, je fais informatique. Je pousse un peu. Je suis dans des recherches. Tu vois, raison pour laquelle je préfère m'enfermer pour mieux travailler. Non, mais c'est bien. C'est très bien ça. Et ma soeur et mon beau-frère, ils acceptent tout ça? Bon. Oui, ils acceptent. Pourquoi lorsque tu me réponds, tu fais tu tâtonnes beaucoup? C'est que bon, ma belle-sœur ne me dérange pas, mais mon frère, c'est un peu bizarre. Il n'aime pas trop parfois parce que quand je sors, je traîne. Bon, c'est un frère, non? Ah, je vois, il est protecteur, mais tu es déjà une grande fille. Tu es déjà assez grand, tu peux sortir, tu fais ta vie également. Est-ce que tu vas rester ici éternellement? Ah, je comprends qu'il est protecteur. Bon, il est aussi là pour moi. Oui, il me protège vu que nous ne sommes que deux là. Donc. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci alors. Donc, c'est toujours un plaisir d'être avec toi en fait. Ok, bon, je vais prendre un peu d'eau à boire là, j'arrive. D'accord. Tu en veux aussi? Oui, un verre aussi. D'accord. Elle peut être une très bonne fille. Hein. Elle est très intéressante. Très, très intéressante. J'espère seulement que ma soeur va accepter ça. Mais l'autre jour, tu es parti chez ma soeur. Elle t'a donné la nourriture, elle t'a donné la boîte, elle t'a donné l'argent, non? Donc ma soeur mis. Regarde-moi le chien qui parle fort. Elle m'a donné l'argent, elle m'a mis le remède sur ça. Ton nom était écrit sur ça. Quelle fois tu n'as pas honteux? Tu me donnes pas? Tu as donné quoi? Donne-moi 5 000. Je n'ai pas donné. Je ne donne pas. Même s'il y avait ça, ça se fait, je ne donne pas. Ça fait combien de jours on n'a pas mangé ici dedans, quelle fois? Donc j'ai 5 000 gardés dedans. Quand toi-même tu pars là-bas manger, tu as rentré avec un combo ici. Quand tu peux boire tes sachets à dehors, tu as rentré avec un sachet me donner. C'est même pas l'enfant que tu as accouché. Tu ne sais même pas où l'enfant sort même. Tu vois comme ça que c'est l'enfant du voisin que je prends soin. Fantôme que tu sois. Sinon tu allais dire quoi? Quelle fois tu allais dire quoi? Tes égos sont en train de faire le pouce, ça va dehors. Tu es là, tu marches, tu bois les sachets, tu pisses sur toi. Tu as tué aujourd'hui, tu n'as pas encore pissé. Mais quand tu fais tes trucs là, ne me touche pas. Je te touche, quelle fac? Je te touche, tu es venu me toucher chez nous avant que tu es venu vivre dans le trou en racine. Que veut t'enlever là-dedans? Que veut t'achèvrer ici là? Tu vas me connaître. Quelle fac, achève-moi. Quelle fac, tu m'as une seule fois, c'est ce que je veux. Quelle fac, tu m'as une seule fois, c'est ce que je veux. Parce que les totems comme ça là font les trucs comme ça. Pourquoi tu vas tomber? Tu vas tomber, ton père a commencé à me menacer ça. Quelle fac, tue-moi une seule fois. Tue-moi une fois, tu quittes tout ça, quelle fac. Tue-moi, quelle fac. Même l'enfant là, laisse-moi. Même l'enfant là que tu as accouché, je sais pas si c'est mon enfant. Ou l'enfant là soit où, c'est ton problème. Tu vois, si j'ai encore l'argent, tu demandes de 25. Tu me fais solo. Il peut me donner cheveux comme ça là. Il peut me faire solo. Je suis ton ego. Tu me fais solo papa quoi? Quelle fac, laisse-moi. Parce que j'ai parlé. Laisse-moi. Quelle fac, laisse-moi. Tu pas papa quoi? Tu t'as enlevé la dame ici. Quelle femme me tuer, santé, oh! Irresponsable comme ça! Tu fais te couler là comme ça, c'est rentre. Tu fais te couler là comme ça, tu pas à la veille, c'est rentre. Attends. Un salaud comme ça, tu veux me gratter la prochaine fois, tu vas voir ce que tu fais. Imbécile. Je partais même boire avec un pied plat comme ça. Pourquoi tu vois, je suis tellement amoureux d'elle. Tellement amoureux de cette fille. Tellement, je sais pas. Je t'assure. Quand elle n'est pas là, je me sens très malade. Ah bon? Bon, C'est déplacer les images, je t'assure. Oh, c'est bien ça, c'est bien. Maintenant, le seul souci, en fait, je m'aimerais bien fonctionner. Le seul souci, c'est que je ne connais pas comment ça peut se passer du côté de sa famille. Je sais pas. Comment ça, du côté de sa famille? C'est très compliqué aussi. D'après ce qu'elle me dit, c'est très compliqué. Donc, je sais vraiment pas. Je suis dépassé. Bon,
Pour rire, vous n'avez pas de lien de parenté. Pourquoi est-ce qu'on va vous compliquer? Tu as raison sur ce point. Ah oui. Tu as tellement raison. Je vais foncer et peu importe ce qui va arriver, va arriver. Je suis amoureux. C'est la force de l'amour, non? La force de l'amour. Moi, je t'encourage. Ah ouais, je t'encourage. C'est comme ça. D'accord, d'accord. France, on verra. France. Merci. Très important, ok? Ok. Ne laisse personne te barrer la route. C'est très important, ça. Ah, Qui a ces textes? Oh, Fiston, c'est toi, hein? Bonsoir, Tantine. Comment? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas compris. Je suis arrivé il y a quelques mois déjà. Bon, comment tu vas, Tantine? Je suis arrivé il y a quelques mois, là, c'était pour un stage. Je comptais même passer chez toi là-bas cette semaine. Tu comptais passer chez moi. C'est quand j'arrive ici que tu me dis que tu comptais passer. Tu ne m'as pas appelé quand j'étais dans la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai parlé avec grande soeur. J'ai dit à grande soeur comment je dois venir te voir. Et vu que je n'avais pas le temps, vu que le stage me prend énormément de temps. Toute la journée, je suis en stage. Ce que tu venais faire était vraiment très... C'était excessif au point où tu es arrivé. Ça me fait signe à ta tante que moi, je suis là. Je n'avais pas le téléphone quand je suis arrivé. Ok, comment tu vas alors? Non, je vais bien, merci. Ta grande soeur? Elle va bien, elle est sortie là. Elle est sortie, mais elle va arriver dans le moment. Ok, quelles sont les nouvelles alors? Ah, tout se passe bien, tout va pour le mieux, mon stage va bien. Et toi, comment tu vas aussi? Ça va. Regarde, j'ai des petits frères à la maison là qui dérangent un peu. Tu sais qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, ça vraiment. La têtue, c'est tout. Ah, ils sont têtus et toi, tu deviens encore plus belle comme ça, attention. C'est normal, non, il doit devenir belle, non, il doit toujours rester fraîche et jeune. D'accord, Tantine. Le voyage, ça s'est bien passé. Oui, Tantine, ça va. Ouais, c'est déjà, ça fait il y a quelques temps, je suis là. Donc ça va. Ok. Tu vas venir avec quoi? Je sais que tu viens avec, tu me donnes. Puisque de toutes les façons, si tu venais chez moi, je allais me garder. Tu sors quand même d'une autre vie pour venir ici. Non, je plaisante. Ça va? Ok, s'il te plaît, apporte-moi juste de l'eau fraîche, s'il te plaît. Ah, de l'eau fraîche. Je vais boire de l'eau fraîche en attendant parce que j'ai un peu soif. Ok, Tantine. Bon, j'arrive avec un instant. Hey, Tantine, c'est comment? J'étais pas sentée là il y a quelques heures. Ah, tu étais où? Maman, je suis allée rendre visite à une petite soeur qui vit dans les environs. Pourquoi il y avait un souci? Oui. Je ne sais même pas comment certains hommes se comportent sur la terre. Elle vit avec un irresponsable qui prend encore ses doigts pour frapper sur elle. Il a frappé sur elle durant toute la nuit. C'est pourquoi je suis allée voir si je pouvais l'acheter quelques médicaments. Les jeunes aussi. On a demandé d'arrêter les violences conjugales faites aux femmes et tout et tout. Ah, quand même. Sinon, et toi, c'est comment? Ça va. Alors, tes petits frères à la maison là-bas, tes petits neveux là, qui me dérangent un peu de temps en temps. Tu sais que aussi la rentrée scolaire et tout et tout. Le père qui a perdu le travail, ça ne va vraiment pas. Même l'inscription, on n'a même pas encore fait et tout et tout. Lui avec cette histoire du travail. Difficile, c'est vraiment difficile. C'est parce que lui ne veut pas travailler dans l'entreprise de mon mari. Et je ne sais vraiment pas pourquoi. Et comment est-ce que vous allez gérer les enfants durant cette rentrée? Voilà que toi aussi tu avais abandonné le travail pour retourner à la maison. Et je ne sais pour quelle raison d'ailleurs. Tu sais que ton père a tellement vantant qu'il est. Lui, il prouve que le travail de chauffeur que ton mari offre est tellement minable pour lui. Tu te rappelles une fois, tu t'es proposé avec ton mari pour l'acheter un taxi. Et puis, plus ou moins, il se bat tout seul. Mais lui, il prouve ça. Il ne se voit pas encore. Moi, je suis dépassée. Et tu sais que dans ma situation avec les enfants, je ne peux rien en dehors de venir vers vous comme ça pour demander de l'aide. Tu sais aussi que les enfants ne peuvent pas arrêter des fois subitement comme ça. Quand je viens comme ça, je tape c'est ma vie. Pardon. Je vous explique aussi que quand vous êtes comme ça, vous pensez à nous. Vous pensez à moi surtout.
D'accord. Tu es dans un foyer, tu connais les hommes. C'est vrai que tu t'en aimes, mais... T'en tiens, ne t'inquiète pas. Hein. Tu m'as beaucoup tenu la main quand j'étais à l'université. Si tu n'étais pas dans cette ville, peut-être je serais devenue une prostituée, qui sait. Mais tu as On doit le dire, ça ne va pas arriver. Tant que je suis encore vivante. Je vais essayer d'en parler à mon chéri et je sais qu'il ne peut pas rester indifférent d'ailleurs. D'accord, ma fille. D'ici la semaine prochaine, je vais venir te rendre visite et avec quelque chose entre les mains. Ne t'inquiète pas. Merci d'avance, ma fille. Je te fais confiance. Tu ne m'as jamais déçu. Merci. Ok. Je vais donc te laisser. J'ai vu ton frère là qui est arrivé. Il me disait qu'il est venu te rendre visite. En tout cas, c'est un grand garçon. Moi, les choses là, je ne veux même pas rentrer dedans. Et je sais que tu sais bien gérer la famille. La plus souvent, comment tu gères bien ton foyer. Donc, je n'inquiète même pas à ce sujet. Tu dois sûrement être fâché parce qu'il n'est pas passé te rendre visite. Oui. Mais on avait programmé ça pour cette semaine. On ne voulait pas qu'Amba arrive là-bas et le bras là. Tu sais que je n'aime pas arriver chez toi. Comme ça, je ne veux pas que les enfants me regardent. Oui. Il n'y a pas de problème, ma fille. Je te fais confiance. Bon, comme tu es déjà là, je ne sais pas si je peux te faire un petit sac pour les enfants. Tu veux patienter juste 30 minutes? Non, je patiente, maman. Je suis là. D'accord. Non, mais ce que tu dis là, c'est tellement gros là, je t'assure. Oui, j'ai l'art d'amuser les gens. N'est-ce pas? Alors. Non, mais imagine un peu. On fait des choses, on est là, bim bim, un temps de mouvement, quoi. Et puis les choses ne se passent. Non, c'est tellement beau, c'est tellement doux également. Je t'assure. Moi aussi, j'aime ça. J'aime quand les gens s'amusent, quand les gens se lâchent. Je peux t'assurer que c'est nous qui animons même la maison aussi. Hein. Ah. Je t'assure. Parce que je ne vois pas ni ma soeur, ni mon beau-frère animé comme on anime ici comme ça. Non, c'est la vieille époque en fait. Tu vois, c'est bien. Non, mais. Ah ouais. C'est vraiment. Oh, mesdames. Oui, tu n'es pas censé te concentrer pour ta formation. Oui, justement. Parce que si tu fais quoi au salon, tu le vis ici, avec la femme. C'est déclaré férié, tonton. Déclaré férié? Oui, tonton. Et tu ne veux pas étudier pendant le férié? Tu n'as pas les choses que tu peux étudier, tu n'as pas les tutoriels que je vais montrer des mains que tu ne comprenais pas. Mais. Mais quoi? Il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas rester ici au salon, vous rigolez quoi? Qu'est-ce qui vous amuse? Toi, tu fais la formation. Toi, tu es venu pour un travail. Vous rigolez. Ça m'amuse. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Vieille époque, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. On débat sur un point. Vous avez les points. Je dis. Qu'est-ce que tu causes avec ici? C'est quel rapprochement ça? C'est quelle façon de se rapprocher? C'est pourquoi tu parles comme ça? Mais c'est mon fils, il est comme mon fils, c'est mon petit. Je dois lui parler comment il doit être concentré sur ses devoirs, sur ses travaux, sur sa formation et pas sur toi. Quand toi tu es sur la situation. Sa soeur. Mais sa soeur, c'est ma femme, tu le sais. Et jusqu'à tu as le courage de me dire ça, c'est oui, mais tu sais très bien que c'est ma femme, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal, non? Marthe! Oui. Chérie? Ya! T'es pas honteux? Ya, pourquoi? Je me dis que l'enfant maigrit. L'enfant ne prend pas le poids. C'est parce que on m'a dit que le voisin qui est 6e niveau là, je ne sais pas avec lui. On t'a dit. Vous ne faites pas un truc, vous ne faites pas un truc ensemble. Tu as les preuves. Je vois maintenant où le lait de l'enfant sort. Je vois maintenant pourquoi l'enfant maigrit. Tu fais ce que. Tu fais ce que je peux, tu fais comme ça. Tu es un têtard. Tu m'as pris
d'abord à toi, pourquoi? Mais t'écoutes à toi, tu sors d'où comme ça? J'étais parti vider la poubelle du voisin, il m'a payé. Il t'a payé. Tu es bon pour un langoya. J'étais parti vider la poubelle du voisin, qu'est-ce qu'il est mal? Est-ce que tu mens? Il faut maintenant pourquoi l'enfant me crie, non? L'enfant ne devait pas d'abord m'écrire, tu fais quoi pour l'enfant? L'enfant prend le sein, c'est le corps qui gonfle, mais le pied devient mince. Au moins c'est le corps gonfle. Toi tu donnes quoi à l'enfant? Quand il parle, tu parles. Je parle, tu parles. Tu as un totem. Tu sors avec le voisin, non? Vous avez continué. Toi aussi tu sors pas avec la voisine. Je sors avec le voisin. Quand il parle, tu me regardes. Pas comme ça. Pas comme ça. Quand il parle, pas comme ça. Quand il parle, tu me regardes. Tu n'as pas honte. Tu ne parles pas de mariage comme une jeune fille. Même une femme qui a 80 ans. Là, tu es tranquille. Là, ça. J'aime bien. Surtout que tu sais que je fais souvent ça chez HT Production. Regarde là comment tu es mignon. C'est trop beau. Nous on arrive, on veut aller visionner. On pose les. Ah, d'accord, c'est déjà le départ. Oui, c'est le départ dans ça. S'il vous plaît, ne rentrez pas. Départ qui part où? Départ qui part où? L'arrivée c'était quand d'abord? Quel départ? Oh, vous deux là. Toi, tu n'es pas censé faire une formation. Qui te casse la tête. C'est le week-end, mon frère. Le week-end. Mieux de toi, tu connais le week-end. Bien sûr. Oui. Je dois un peu essayer de me divertir. Merci. S'il reste seulement là. Rentre dans ta chambre rapidement. Parce qu'il veut m'expliquer des conneries. Chérie. Tu dois te concentrer sur. Il doit se concentrer sur sa formation. Je ne veux pas les médiocrités dans ma maison. Tu dois te connaître sur ta formation. Demain, il était venu me voir ici avec un tutoriel qui ne comprenait absolument rien. Moi, je n'avais pas de temps pour lui expliquer. Je lui ai demandé de partir regarder sur YouTube. Tu as fait les recherches là? Tu as le wifi gratuit ici ou pas? Avec une connexion, avec les recherches, il doit faire sa formation tranquillement dans sa chambre. Il part faire, il se détendre. C'est le week-end. Non, je n'aime pas ça. Ça m'intéresse si tu aimes ou pas. Entre là-bas dans ta chambre. Demi-tour. Vous deux même d'ailleurs, vous entrez dans votre chambre. Bébé, s'il te plaît, relaxe un peu. Madame est habillée en robette. Elle part faire la vie du poulet avec des talons de 3 mètres. Et toi, tu dis que je dois relaxer. Ce sont les adultes, non? C'est toi qui les encourages. Ici, chez moi, on n'est pas adulte. L'adulte reste chez lui, épouse sa femme et construit sa maison. Quand tu es chez moi, tu es mon enfant. Donc, demi-tour. Chérie, est-ce que moi, alors? Demi-tour. Je ne veux rien comprendre. Et même toi. Restez-moi en bas, femme, en bas, tranquillement. C'est pas comme ça. Tu peux tout rentrer en bas, femme. Chérie. Sauter. Mais Marthe, elle ne travaille pas. Elle est assez majeure pour se divertir quand elle le veut. S'il te plaît, va t'amuser. Encore là. Demi-tour. Je ne veux rien comprendre. Elle ne bouge pas. Non plus. Chérie, pourquoi est-ce que tu fais tout ceci? Bébé, on doit leur donner une éducation. On doit avoir une discipline dans cette maison. Tu ne trouves pas que tu es très stricte avec ces enfants? Mais non, s'ils sortent là, quelque chose les arrive. Ce sera au dépend de qui? Nous sommes responsables de... Je dois être dur comme ça. Moi-même, on a été dur avec moi. Voilà pourquoi je suis devenu l'homme que tu as épousé. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu exagères un peu. Tu les encourages trop dans la débauche. Après, c'est toi qui vas encore venir pleurer ici, là. Moi, je ne me plains pas. Je ne me suis jamais plaint de Marc. Je ne me suis jamais plaint de mon cousin. Donc, ne me raconte pas du n'importe quoi. Ton cousin est comme mon enfant. Hein. Ton cousin est comme mon enfant. Et Marc, c'est ma cousine. Est-ce que j'ai dit le contraire? Ce sont donc mes enfants. Tu me laisses leur donner l'éducation que je trouve meilleure pour eux. J'ai été éduqué dans la discipline. Et je veux transmettre la même éducation à mes enfants, à mes petits frères. D'accord. Et tu dois me suivre quand je fais ça. Tu ne dois pas être contre moi. Quand tu fais ça, ça veut dire qu'eux ne vont pas me respecter. Tu dois me suivre. Ok, j'ai compris. Non, j'aime pas ça, chérie. Je suis fâché. Je boude. Je boude. En tout cas, moi je suis fatiguée. Je vais aller me Je coucher. boude. Je suis en train de bouder. Tu pars te coucher comment? Qu'est-ce que je fais donc? Tu me fais un bisou. Je boude. Voilà ton téléphone. Tu pars. Tu pars. Je suis marié.
Mais dans la maison, si je veux vous imposer la discipline, vous allez me respecter. C'est pas possible. L'autre dit que c'est le week-end. On dit mardi, mercredi, jeudi, c'est le week-end. Il part, lui, faire la vie du poulet. Avec Matt. Matt, c'est toi qui veux déjà introduire. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine à cette heure? Ah, moi aussi j'ai besoin d'un verre. Je vais trouver un verre. Ouais, j'en avais vraiment besoin. Pourquoi est-ce que tu ne trouves pas le sommeil? Là, je ne suis pas content. Je suis même pas un peu content. C'est comme si en venant chez toi, je viens dans une prison. Et bizarrement, tu trouves ça normal? Vraiment, je suis désolée. C'est juste que mon mari est très protecteur, je le sais. Il n'est pas de mauvaise foi. Il est protecteur que j'ai quel âge? Il est protecteur que est-ce que je suis encore un bébé? Toi-même, tu es sans ignorer que si tu es ici à Douala, c'est pour ta... c'est quoi la formation? C'est un peu quoi? C'est pour mon stage. Oui. Hein? Ça serait mieux de concentrer sur ton stage. Faire un stage n'est pas synonyme de prison. Faire un stage ne veut pas dire que je ne peux pas sortir un week-end avec mes collègues, par exemple, avec qui on fait le stage pour aller s'amuser. Faire un stage ne veut pas dire que j'invite Matt à sortir, peut-être pour aller voir un cinéma. Oh, il exagère. Moi, je ne suis pas très d'accord avec lui. Mais bon, c'est un homme et vous êtes sur sa responsabilité. Essaye de faire avec, c'est juste pour un bon bout et puis ça va passer. Et bizarrement, tous ces derniers temps-là, je vois, il agit très bizarrement. À chaque fois que je suis avec Matt, il est énervé. À chaque fois que je suis, il est fâché. C'est quoi? C'est sa cousine ou bien, je sais pas. Oh. S'il te plaît, hein? Arrête de penser autrement. C'est sa cousine. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon mari est très protecteur. Il protège juste sa soeur. Qui sait? Tu es un homme et elle est aussi une très belle femme. Il doit comprendre que je suis aussi un homme. Il doit me battre. Si je reste seulement à la maison, c'est pourquoi? S'il te plaît, arrête. Hein? Laisse tomber. Concentre-toi sur ce que tu es venu faire ici à Douala. Et je pense qu'après ton stage, il va te lâcher un peu les pédales. D'accord? Ne te morfonds pas pour ça. Ça, c'est parce que tu dis. Hein. C'est parce que c'est toi qui parles. Parce que j'avais Yado qui était dans la tête là. Un jour, vous allez venir trouver qu'on avait une confrontation, tu vas avoir quelque chose ici. Parce que j'aime pas ça. Et qui? J'aime pas. Tu vas aller jusque-là? J'aime pas. S'il te plaît, arrête un peu. Je partais rester à Bafan, je restais à Bafan. Je vais trouver un stage à Bafan. Je viens parce que je veux être avec toi. Je veux vivre avec toi, ma soeur, ma grande soeur. Mais ça devient autre chose. C'est comme une prison. J'aurais pu aller rester chez Tantine. S'il te plaît, je suis fatiguée. Et je ne veux pas que tu rajoutes ce que j'ai déjà dans la tête actuellement. D'accord? Passe une bonne nuit. Je vais rentrer me coucher. Ok? S'il te plaît, va te coucher. Je suis encore là. Hey, ne fais pas ça. Bonne nuit, grande soeur. Bonne nuit. Ouais, pour ton mari. Hein. Ouais, ton mari. Parce qu'il arrive à me dire les choses. C'est quoi ça? Il me dit à se finir. Tu sors d'où? Grand frère. J'étais dans la chambre de Matt. Dans la chambre de Matt? Oui, dans la chambre de Matt.
À quelle heure de la nuit? Bon, on était en train de visionner là. C'est ça qui nous a pris un peu de temps. Et comme c'était aussi un peu gros le film en fait. Tu n'es pas censé travailler. Tu n'es pas censé être en train d'étudier tes leçons. J'ai étudié Je ne t'en avais pas déjà parlé. Toi, j'ai étudié mes leçons là. Va te coucher. Maman, mesdames, faut qu'on ait ta chambre ici. Tu es en train de visionner. De visionner. Oui. À 7 heures de la nuit. Dans ta chambre. Enfermé. En train de visionner. Qu'est-ce que tu essaies de me faire? Tu me rends jaloux, c'est ça? Et puis madame est même presque nue. Madame n'est même pas habillée. Je ne suis pas nue. Comment ça, tu n'es pas nue? Je te vois nue, tu me dis que tu n'es pas Je ne nue? suis pas nue. Je ne suis pas nue. J'ai l'impression que tu es en train de manigancer un rapprochement avec mesdames. Je te rappelle que c'est le petit frère à ma femme. Je ne veux pas. Je sais, je te connais. Je sais que tu es très rusé. Je ne veux pas que tu commences à manigancer les choses. C'est un enfant. S'il te plaît. Peu importe ce que tu me reproches. Sauf maman, pardon. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Pour essayer d'avoir un comportement décent. S'il te plaît. Tu vois qu'il est toujours avec moi, toi tu n'es pas avec moi. Non mais je ne veux pas réveiller les soupçons. Je fais comment? Donc comme tu n'as pas à faire, tu vas faire avec lui. C'est ça que tu veux me dire? C'est ça que je comprends. Donc comme je ne suis pas là, tu me fais remplacer par mon fils. Bon, lui il est proche et il est aussi présent. Bébé, toi-même tu sais que je ne peux pas afficher un comportement suspect devant elle. Pourquoi acceptes-tu donc que je vienne vivre avec ta femme? Parce que je veux que tu sois avec moi. Je veux qu'on soit ensemble, je veux qu'on soit proches. Est-ce que tu as aussi pensé à ce qui pourrait arriver après? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu me menaces? Non. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver? Jusqu'ici, tout va bien. C'est juste que ton rapprochement avec Non, les tout ne va pas bien. Qu'est-ce qui te prouve que tout va bien? Si tu constates qu'il y a un rapprochement entre mes gars et moi, c'est justement parce que tout ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai besoin de toi. Mais tu sais très bien qu'on ne peut pas revenir les soupçons ici. Ok. Médard est là et ma femme aussi. Honorine est là. Mais ça va. Elle travaille, elle sort. Tu peux prendre une journée et puis tu... D'accord bébé, on va organiser ça. Mais s'il te plaît, je ne veux plus que tu te rapproches trop de Médard comme ça. Je veux que tu le laisses se concentrer dans sa formation. Tu es sa grande sœur. Tu devrais l'encourager à travailler, à se concentrer dans son travail. S'il te plaît, je te promets de trouver plus de temps pour toi et de t'accorder toute l'attention dont tu auras besoin. Mais pour le moment, on doit faire vraiment des choses avec beaucoup de sagesse. On doit faire profit bas, bébé. Bébé. Non, le moment prendra 1 mois, 1 an et... Non. Pas 1 an. Je te promets. Le week-end prochain, toi et moi, on fera une sortie. Moi, je ne vais pas une sortie. Non, regarde, on fera une sortie. Je t'emmènerai. J'ai un très bel endroit à Coton, à Douala. Une résidence meublée, très bien spacieuse, avec un parking sécurisé, des chambres modernes, le wifi gratuit. On aura le temps de passer un bon moment. D'accord, bébé? S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Là, on est d'accord. D'accord. Merci pour ces sourires. Au revoir. Tu dors bien. Merci, ne fais rien ce soir. Tu fais rien. Tu fais rien, toi? Toi, ne fais rien ce soir. Ouais, je je sais fais que rien. tu es marié, mais... Je fais rien. Je t'écoute. D'accord, chef. À vos ordres, chef. Jusqu'à ce que nous nous voyons là dans le Promis. week-end. Promis. Ok. Yes! Bonne nuit!
Mesdames, Oui. c'est comment mon petit? Ça va, tonton. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est mon stand de mes directs TikTok là que je fais pour acheter production là. Ça, on m'avait déjà lâché, mais je suis en train de fixer ça. Mais ça va. D'accord. Bon, je voulais te parler d'un truc, c'est plus ou moins une bonne nouvelle en fait. Okay. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Vu que nous sommes déjà au terme de mon stage et j'ai été major de mon stage. Ah bon? Effectivement, je suis le major et suite à cela, mon chef d'agence, celui qui m'encadrait, oui, il m'a recruté dans son agence. Oui. Il débute la semaine prochaine. C'est pas possible. Mesdames, mon petit, non, je suis fier de toi. Tu vois, c'est ce que je te disais. C'est depuis ce temps, je suis si dur avec toi. En fait, c'est parce que je veux que tu me ramènes ce genre de résultats, mesdames. Merci, tonton. Moi, j'aime ta promotion. Et tu as eu un travail. Donc, ici au Cameroun, on peut finir une formation et avoir directement son emploi. Exactement, tonton. Et ça sort dans ma maison. Et ça sort dans ma maison. Ah, mesdames, je suis fier de toi. Merci, je suis fier de toi. Oh, moi, je suis tellement fier de moi, tonton. Oui, non, c'est bien, c'est bien. Donc, les conseils ont marché. Tu vois, Marc, je te disais que cet enfant est intelligent. Mais là, si c'est un enfant, c'est pour ça que je ne voulais pas qu'il se disperse. Par les sorties, la vie du poulet, ça ne paye pas. Voilà le résultat que j'attendais. Très bon résultat. Non, mon fiston, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Tonton, je voulais également évoquer un deuxième sujet là. Ouais, dis-moi. Oui. En fait, vu que nous sommes déjà... J'ai déjà fini le stage en question. Oui. Et je vais commencer mon boulot, j'aurai un salaire en fait. Ah, quand même. Oui, j'aurai un salaire. Ouais. Et je voulais prendre une chambre. Ouais. Oui, une chambre pour pouvoir m'installer également dans la chambre. Toto géré. Exactement. Toto produit. Ah ouais. Ça, c'est mon petit. Oui. Toto géré. Donc, tu vois, il a une responsabilité. Oui, tonton. Donc, tu as un emploi, tu décides de prendre un cadre que tu pourras. Mais c'est pas un peu tôt. Non, tonton, il faut déjà que j'essaye de voler de mes propres ailes. Oui. Oui, parce que je suis un homme et je dois apprendre à mieux gérer. Mais j'espère que je te sens pas mal à l'aise ici, Non, que tu vas me fuir. Non, tonton, je peux pas te fuir, je me sens tellement à l'aise. Ah, je suis fier de toi, mon champion. Merci, tonton. On s'est avant salué que ma maman a rougi, ça me fait bien mal. Tonton, ça fait mal. Mais c'est pour le monde. Bon, tonton, il y a aussi un autre sujet là que je voulais te parler. Oui. Depuis 2 mois déjà, quand je suis arrivé à Douala, j'ai rencontré la femme de ma vie. J'ai rencontré cette lumière, la lumière de ma vie en fait. Oui, la lumière de ta vie. La lumière de ma vie. Honorine, chérie. Honor. Oui, bébé. S'il te plaît, bébé, viens. Il faut que tu écoutes le Congo ça. Viens écouter ça. Mais mon fils est en train de m'impressionner avec les bonnes nouvelles. Bébé, vas-y, oui, grande soeur. Bon, je sais pas par où est-ce que je vais commencer déjà. La dernière partie. Commence par le plus important. La dernière partie, c'est la femme de ma vie en fait. J'ai rencontré une lumière depuis que je suis déjà là, que je vous ai un peu caché déjà. Une celle qui me guide, celle qui m'accompagne, celle qui me donne la joie de vivre aussi en fait. Mais waouh! Notre fils a été major de sa promotion, bébé. Oui, ça je le sais. Ah, d'accord. Merci. Donc du coup, comme je disais à... Attends, moi, jusqu'à là, moi je te comprends pas. Tu es en relation avec une femme, tu as une petite amie, tu es amoureux. Exactement. Waouh! Ah, je suis très fière. Tu sais, à un moment donné, j'ai cru que tu étais... Non, vraiment, grande soeur. Moi, je peux penser des choses comme ça. Oh. Si j'étais en bonne santé, je vais couper un verre pour toi. Non, tu vas guérir et on va rattraper ça juste. Et c'est qui l'heureuse élue? Ouais. Il faut déjà penser à nous la présenter chez nous. On doit recevoir cette fille dans cette maison. Oui, on doit casser une bouteille de champagne. Vous allez la recevoir le plus rapidement, le plus tôt possible en fait. Ah. Déjà parce qu'elle est dans cette concession. Waouh, elle est dans cet immeuble. Exactement. Ne me dis pas que c'est la fille de la voisine en France. Elle est très belle, j'adore cette fille. Elle est... Ce que tu penses là, ça pourrait vraiment intéresser, mais ce n'est pas la fille de la voisine. Ah d'accord. Dis-nous, s'il te plaît. C'est nullement personne d'autre que Marthe Ciprésane. Pardon, Marthe. Oui, oui. Et qui?
Ma belle-sœur, donc tu étais aussi cachotière. Et depuis, tu n'as même pas pris la peine de m'en parler. Oh, félicitations, mon frère. Merci. Félicitations. Merci. Félicitations à vous. Je vous donne toutes les bénédictions. Merci, amen. Oh, chérie. Bébé. Tonton. Chérie. Matt. Donc la femme dont tu parles depuis. Tu as fini de parler de tout ce qui est bien là. Il fallait que tu atterrisses sur Matt. 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 Mais il y a quel problème avec Matt? Non mais, Matt comment? Pas Matt. Matt n'est pas une femme. Non, pas Matt. Pas Matt. Pas Matt. Matt comment petit? Comment, tonton? Pas possible. Matt comment? Pas Matt. Mais bébé. Mais c'est ma bien-aimée. T'as bien quoi? Ma bien-aimée. T'as bien aimé comment? Matt ne pas être bien aimé. Chérie, elle est assez mature pour se mettre en couple, non? Et lui également. Écoutez, je ne suis pas d'accord. Ça ne peut même pas se passer comme ça. Je dis non, non et non. Pourquoi il agit comme ça? Non, je dis non. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non comment? Chérie, pourquoi non? Pourquoi non? Non, mais je ne suis pas d'accord. Matt, c'est ma cousine. Voilà. Donc c'est parce que Matt, c'est ta cousine, lui, c'est mon cousin. Il y a quelque chose. C'est la famille, c'est la famille. Nous sommes liés par le lien du mariage. Et puis nos familles ne peuvent pas s'unir comme ça. Non, j'ai dit non. Tu ne dois pas t'opposer à mon bonheur. Je ne vais pas longtemps vivre dans la peau de... Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non. C'est la famille. C'est la famille. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, pourquoi? Oui, chérie. Pourquoi exactement? Non, mais chérie, c'est la famille. Nous sommes mariés, nous sommes liés par les liens de mariage. Et puis, c'est ma cousine, et lui, c'est ton cousin. Et du coup, voilà, on peut pas... Non, j'ai dit non. Non, mais tu es marié à elle, tu n'es pas marié à moi. Et puis lui et moi, il n'y a aucun lien. Je ne vais pas vivre longtemps avec un homme marié. Jamais de la vie. Tu penses que moi, je ne vais pas grandir? Tu penses que moi, je ne vais pas fonder ma famille à moi? Ou bien le bonheur là n'est que pour toi? Non, je suis fatiguée, C'est vrai, tu ne m'empêches pas de parler. Il y a longtemps, j'ai subi tout ça. Tu vis avec une femme, tu m'amènes ici, là, tu m'amènes chez toi parce que tu es avec ta femme. Je dois supporter tout. Non, mais je suis fatiguée. Belle-sœur, tu vas m'excuser, c'est vrai. Mais je ne pourrais plus vivre longtemps avec Hugo. Je pourrais plus. Attendez un peu. Si je comprends bien, il y a un truc entre vous deux. Tu n'es pas sa cousine. Il y avait, mais bon, c'est... Il y avait quoi? Chérie, elle n'est pas ta cousine. Non, mais c'est ma cousine. On est... S'il vous plaît, vous parlez de quoi exactement? Non. Écoute, belle-sœur, Honorine. En fait, Hugo et moi, on a eu... Ne m'empêche pas de parler, je n'aime pas ça. En fait, Hugo et moi, il m'a amené ici parce que... Il me comprimait, il ne voulait pas que je reste seule. Laisse-moi! Il ne voulait pas que je puisse m'épanouir. Il voulait juste m'avoir lui seul, égoïste qu'il est. Il m'a amené ici là. Hugo, vivre avec toi, vivre avec sa femme, sous un même toit. Donc, durant tout ce temps, Wow. Hugo, tu as osé le faire. Tu as amené ta maîtresse vivre dans cette maison avec moi. Ma chérie, vous n'avez pas honte? J'ai longtemps refusé, je ne voulais même pas arriver ici, je ne voulais même pas vivre ça, je ne voulais pas te faire vivre ça. Mais il m'a forcé tellement, il voulait que je reste ici. Et je n'avais nulle part où aller. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux être avec toi. Moi, j'ai envie de faire ma vie avec toi. tu as envie de faire ta vie avec moi, pourtant, durant tout ce temps, tu étais avec
mon beau-frère. Mon beau-frère dans la même maison. Ça fait combien de temps que tu as arrêté de coucher avec lui? Réponds. Tu as couché avec lui dans cette maison. Mais réponds, putain, réponds. Frérot, la balle est maintenant dans ton camp. Je ne peux faire aucun choix pour toi. Je n'ai aucune décision à prendre dans ta vie. À toi de choisir si tu dois pardonner à cette fille ou pas. Honoré, s'il te plaît, je te demande de me pardonner. Je sais, je reconnais ce que j'ai fait. Le mal que j'ai fait, en fait, le mal que je t'ai fait endurer. D'avoir eu des intimités avec ton mari, que ce soit ici ou à l'extérieur. Je n'ai pas voulu te faire vivre ça. Et en plus, je ne veux pas me séparer de ton frère. Grande soeur, je suis en train de partir. Je quitte cette maison pour aujourd'hui. Je pense que je n'ai plus rien à faire ici. Tout ce qu'il y aura à faire, on va parler au téléphone. Ou alors on se verra à l'extérieur, mais hors de cette concession, cette maison malsaine. Je suis très d'accord avec toi. Pour cette décision-là, moi je ne t'en veux pas. Hein, au téléphone. Et prends bien soin de toi. D'accord? D'accord, monsieur. Et moi alors? Frérot, la balle est maintenant dans ton camp. S'il faut que je quitte cette maison avec toi, il faudrait que tu me promettes ici et maintenant devant ma grande sœur qu'il n'y aurait plus de Marc et de Hugo. Plus jamais. Que vous n'allez plus jamais vous voir, ni causer, rien, aucune relation. Je te promets, grande soeur, je te promets, plus jamais vous n'allez entendre parler de Marc et de Hugo. J'ai dit plus jamais, et même s'il faille je ne vienne plus ici, que je ne fréquente plus cette maison, mais pour vous rendre visite, je ne viendrai plus. Vas-y, lève-toi. Et ça, c'est parce que je tiens tellement à toi. Marthe, tu es pardonné. Je ne t'en veux pas. Ce n'est pas de ta faute si mon assoiffé de mari a décidé de rendre notre maison comme un sanctuaire. Ce n'est vraiment pas de ta faute. Bon vent à toi. Frérot, s'il te plaît, prends bien soin de toi. Hugo, j'espère que maintenant tu es très fier de toi. Fier de tes accomplissements. Ansel, comment ça va? D'accord, frérot. Prends bien soin de toi. D'accord, Ansel. Téléphone. D'accord. Ne t'inquiète pas pour moi, ça va. Et moi qui croyais que tu m'aimais, que tu avais un peu du respect pour moi. Donc tu as fait entrer ta bordel dans cette maison, me faisant croire que c'était ta cousine. Hugo, donc tu n'as aucun respect pour moi. Tu n'as aucun respect pour cette famille. Tu n'as aucun respect pour toi-même. Hugo! Je suis désolé, je ne sais pas quoi dire. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça, c'est allé très vite. Je suis désolé, je
Je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pourquoi j'ai pardonné à cette fille? C'est tout simplement parce que si elle était de mauvaise foi, elle pouvait m'empoisonner dans cette maison. Elle pouvait me tuer en silence. Heureusement, le bon Dieu était là pour me protéger. Amen, amen. Tu connais Dieu. C'est toi qui cries dans cette maison tous les jours. Honorine, on doit aller à l'église le dimanche. Honorine, nous devons faire ci. Honorine, nous devons faire ça. C'est là le résultat. Chérie, je suis chérie. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, c'est parce qu'il m'a pris. Je te promets que ça ne pourra plus jamais arriver dans notre foyer, ce genre de scène. Je suis désolé, je sais que je t'aime. C'était vraiment un moment de folie. Je ne sais pas ce qui m'a pris, ça allait très vite, je ne veux pas te perdre. Souviens-toi de tout ce que nous avons fait de bien. Souviens-toi de tous nos bons moments ensemble. Je ne veux vraiment pas te perdre. Je t'aime, chérie. Souviens-toi de notre précieux mariage. Souviens-toi de tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Je ne veux vraiment pas les perdre à cause de ça. Je suis désolé. Hugo, donc tu t'es souvenu de notre précieux mariage. Tu t'es souvenu de notre famille, de notre amour. Ça va plus se reproduire, je te promets. Je te promets. Ça ne se reproduira plus jamais. Bébé, je te le promets. Mais je veux juste que tu me pardonnes. C'est la première et la dernière fois que une telle scène de menace arrive chez nous. Je te le promets, bébé. D'accord. Tu es pardonné. C'est clair, c'est bon. Merci. Bébé. Bébé. Ce n'était pas très clair. Bébé, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème? C'est pardonné, si vite. Facilement comme ça. Oh mon mio. Chérie. Si tu ne me voiles pas, on meurt à petit peu. La triste est un peu de la société.